Savais-tu que ton corps ou toi-même n'est pas un humain pur ? C'est ce qu'ils disent. Mais pourquoi ? Selon certaines recherches, il est possible que le sang qui coule dans notre corps contienne des gènes provenant de différentes créatures. Parmi les nombreuses études menées pour découvrir la véritable origine de l'humanité, celle-ci est l'une des plus folles, mais c'est aussi celle qui possède les preuves les plus solides. Depuis longtemps, certains disent que nous pourrions provenir d'une ancienne civilisation appelée MU. Selon certains historiens, c'est là que notre race aurait commencé. Mais qu'est-ce que la civilisation MU ? Quelle preuve justifie de la qualifier de mère de toutes les civilisations ? L'origine humaine pourrait-elle être extraterrestre ? Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Cela aide beaucoup pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, revenons à la vidéo. Au XIXe siècle, des rumeurs ont circulé à propos d'une idée qui semblait bouleverser tout ce que les historiens savaient sur l'histoire de l'humanité. Et il ne s'agissait pas de l'Atlantide, ni de l'Égypte ancienne ou de la Mésopotamie. Cette discussion portait sur un continent encore plus ancien, un monde perdu qu'il appelait Mu. C'est ici qu'entre en jeu le nom d'Auguste le Plongeon, un archéologue français du XIXe siècle. Il a dédié sa vie à l'étude des cités mayas en ruine et pense que la civilisation du Yucatan est plus ancienne que celle de l'Égypte. Mais tous ont été surpris quand il a présenté une idée plus radicale. Selon le Plongeon, il existait jadis un immense continent nommé Mu. Et c'est de là qu'aurait commencé l'Égypte ancienne. Sa base, ce sont des textes mayas qui racontent l'existence d'une grande civilisation bien avant tout ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est l'histoire. Selon lui, ce continent aurait été englouti par l'océan. Il croit que la civilisation maya n'est pas simplement apparue d'elle-même. Au contraire, elle serait issue des descendants des survivants de la chute de Mu. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas suffisamment de preuves. Il ne peut pas non plus dire exactement où se trouvait le continent, ni ce qui s'est réellement passé là-bas. C'est pourquoi les historiens ont vite rejeté son idée. Mais au fil des années, la légende de Mu a été ravivée par une autre personne, James Churchward. En 1926, un écrivain britannique a publié 3 livres qui ont ouvert les yeux de beaucoup. Le continent, Perdu de Mu, Les enfants de Mu et les symboles sacrés de Mu. Il s'appelait James Churchward et dans ses livres, il a raconté une histoire qui semblait plus crédible qu'une simple légende. Selon lui, 50 ans avant de publier ses livres, il était soldat en Inde. C'est là qu'il a rencontré un grand prêtre du temple, qui lui a montré quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Un jour, lors d'une discussion, le prêtre a sorti d'anciennes tablettes de pierre avec d'étranges gravures et inscriptions. La langue utilisée ici s'appelle Nagamaya, une langue ancienne que seules 2 personnes en Inde comprennent encore. Ces tablettes en argile et séchées au soleil étaient ainsi plus durables. Churchward, passionné par la préservation des artefacts anciens, conclut un accord avec le prêtre. En échange de la conservation et du stockage de ces tablettes, le prêtre lui aurait appris à lire la langue morte depuis longtemps. Le prêtre accepta, lançant ainsi le long et difficile voyage de Churchward pour comprendre les inscriptions sur les pierres. Lorsque James Churchward comprit enfin le contenu des tablettes de pierre, il écrivit dans son livre une révélation surprenante. Elle viendrait du lieu d'origine de l'humanité, le Mu. Mais ce n'est pas tout. Beaucoup ont encore plus été surpris par la description d'une ancienne civilisation disparue. Selon sa lecture, l'histoire commencerait par la création du monde de Mu. Le contenu parle des Nahakal, une race qui vivait et habitait sur ce continent. James Churchward a décrit Mu comme un lieu réel qui a prospéré entre 50 000 et 12 000 ans avant notre ère. Et selon lui, le Mu était dirigé par une race noire qui, à bien des égards, était plus avancée que nous aujourd'hui. Il a ajouté que le Mu comptait plus de 60 millions d'habitants répartis dans 7 grandes villes, et ils avaient aussi des colonies sur différents continents. Le peuple du Mu était divisé en 10 tribus. Mais il n'avait qu'un seul gouvernement et une seule religion. Maintenant, la grande question est, où se trouve exactement le Mu ? Selon Churchward, il se situerait dans l'océan Pacifique. Sa superficie s'étendait des Mariannes jusqu'à l'île de Pâques et de Hawaï jusqu'à Mangaia.
On dit même qu'elle était plus grande que toute l'Amérique du Sud, et ce n'était pas seulement immense. Selon lui, le MU était un magnifique paradis rempli de vastes rivières, de collines et de plaines. Une terre riche en ressources naturelles. Imagine, tout cela provient simplement de tablettes en argile avec une langue étrange. Comme prévu, le témoignage d'une seule personne ne suffit pas pour que le monde accepte une telle déclaration. Beaucoup se demandent, si le MU a existé avec plus de 60 millions de personnes, où sont-ils aujourd'hui ? Churchward répondit simplement « Il n'existe plus ». Il affirme qu'il y a 12 000 ans, le MU a été englouti par des séismes et des éruptions volcaniques. Au milieu du chaos, tout le continent serait tombé dans un immense abîme de feu et aurait été recouvert par plus de 50 millions de kilomètres carrés d'eau. En une seule nuit, ce qu'il appelait la civilisation mère a disparu. Mais plus ces explications devenaient en détaillées, plus les doutes se multipliaient. Si ce qu'il disait était vrai, où sont les tablettes d'où tout cela provient ? Cela a-t-il été caché en Inde ou inventé ? Alors que peu y croyaient encore, une nouvelle preuve est apparue. Un minéralogiste et archéologue nommé William Niven a découvert plus d'une centaine de tablettes de pierre à San Miguel Amantla, au Mexique, en 1921. Les gravures qui s'y trouvent sont étranges et incompréhensibles, sauf pour une personne, James Churchward. Selon lui, les gravures de Niven sont identiques à la langue qu'il a apprise en Inde, appelée Nagamaya. Dans ce cas, est-il possible que ces tablettes aient également été écrites par les descendants de MU ? Pour Churchward, la réponse est clairement oui, et ce n'est pas la seule preuve qu'il possède. Selon lui, il existe parfois des structures sous lesquelles ce qui a été écrit par ces personnes constitue une preuve claire. Ces tablettes ont également été écrites par ceux qui, pour Churchward, détiennent clairement la preuve la plus célèbre, les statues Moai de l'île de Pâques. Les gigantesques statues de tête érigées par le peuple Rapa Nui entre 1250 et 1500. Elles sont immenses, certaines têtes font 3 fois la taille du corps et il n'y a pas de pieds. La plus grande, appelée Paro, mesure 10 mètres de haut et pèse 82 tonnes. Selon la tradition, elles ont été construites pour honorer les ancêtres. Mais qui étaient réellement les ancêtres des Rapa Nui ? Et pourquoi l'île de Pâques est-elle si proche de l'endroit que Churchward a désigné comme l'ancien emplacement de MU ? En réalité, leurs compétences étaient très avancées. Ils utilisaient le tuf volcanique, un type de pierre provenant des cendres d'un volcan. Ils l'extrayaient du cratère du Rano Raraku, où la plupart des Moai furent érigés. Mais il reste une énigme. Comment ont-ils transporté ces immenses statues depuis leur lieu d'origine jusqu'à différents endroits de l'île ? Selon les plus anciens récits des Rapa Nui, les statues auraient marché d'elles-mêmes jusqu'à leur emplacement. Bien sûr, il est impossible que ces statues aient littéralement marché. C'est pourquoi les chercheurs expliquent probablement comment cela a été fait. Ils ont utilisé la méthode de pousser avec des cordes ou bien ils les ont roulées à l'aide de rondins. Quelle que soit la vérité, il est clair que les Moai ne sont pas de simples œuvres d'art. Il se peut que ce soit les traces laissées par une civilisation plus ancienne. Et cela ramène à la question, les Rapa Nui seraient-ils les descendants de l'ancienne MU ? La dernière théorie concernant le déplacement des statues Moai est celle à laquelle le moins de gens croient. Mais c'est celle que James Churchward préfère, le pouvoir spirituel. Selon certaines croyances, les Moai possèdent une force spirituelle qui leur permet de se déplacer eux-mêmes jusqu'à leur emplacement actuel. James Churchward soutient cette idée car d'après les tablettes qu'il a lues, les habitants de MU n'étant pas des êtres ordinaires comme nous. Mais s'ils n'étaient pas ordinaires, qui étaient-ils ? Avant de répondre à cette question, examinons d'abord une autre preuve qui renforce la croyance en MU, le mystère des pyramides. Comment expliquer que d'immenses structures aient été construites aux 4 coins du monde, avec presque le même design et les mêmes principes, alors qu'elles ont été érigées à des milliers d'années d'intervalle ? Beaucoup disent gourandement que les pyramides sont l'œuvre des Égyptiens. Mais comment expliquer alors les pyramides du Mexique ? Sayotihuacan ressemble à Sagiça, bien qu'elles aient été construites à des milliers d'années d'écart. Encore plus surprenant, on trouve en Chine les pyramides de Shanxi.
On dit qu'elles sont plus anciennes que les pyramides d'Égypte et reprennent le même design géométrique. Si ces anciennes civilisations n'avaient vraiment aucun lien, pourquoi ont-elles toutes construit le même type de structure ? Cela signifie une chose, Mu a peut-être servi de pont pour les relier. Plusieurs théories existent à ce sujet. L'une d'elles dit que les survivants de Mu ont apporté leur savoir dans différentes parties du monde et ont laissé leurs secrets dans des monuments de pierre et des tablettes comme celles que Churchward a lues. Une idée encore plus audacieuse suggère que les pyramides seraient des centres d'énergie bâtis grâce à une technologie avancée que nous ne comprenons pas encore totalement. Si c'est vrai, les pyramides sont... Ainsi, la question revient encore une fois. Les habitants de Mu étaient-ils vraiment des humains ou étaient-ils des êtres différents ? C'est ici que commence la partie la plus effrayante. Selon le plongeon et Churchward, Mu était la première grande civilisation. Toutes les connaissances, la technologie et la spiritualité proviennent de là. Mais si elle était plus ancienne que l'Égypte et la Mésopotamie, comment ont-ils pu avoir une langue aussi avancée ? Des connaissances en astronomie et la capacité de bâtir des structures difficiles à reproduire aujourd'hui. Plusieurs théories sont alors nées, la plus connue étant qu'ils n'étaient peut-être pas humains, d'où l'hypothèse des anciens astronautes. Selon cette hypothèse, des êtres venus de l'espace auraient visité la Terre il y a des milliers d'années et auraient interagi avec les premiers humains. De nombreux textes anciens semblent appuyer cette idée. Chez les Sumériens, il s'agit des Anunnaki, des êtres célestes descendus du ciel pour créer et guider l'humanité. Le Popol Vuh Maya évoque aussi les dieux du ciel créant l'homme à partir de rien. Dans les Védas hindous, il y a les Vimana, des véhicules de guerre des dieux qui volent dans le ciel. Si tout cela n'est pas seulement une légende, il est possible que Mu ait été la première base de ces êtres. C'est ce que disent ceux qui ont poursuivi l'étude des tablettes. La pierre révèle que les habitants de Mu étaient avancés et dirigés par des êtres à la sagesse divine, bien au-delà des connaissances d'une société primitive. On soupçonne donc de plus en plus que Mu n'était pas seulement humain, mais une civilisation hybride. Et si cela est vrai, il existe une possibilité effrayante que le véritable objectif des extraterrestres soit de modifier l'humanité elle-même. Par interaction ou contact direct, ils mêlaient leur sang et leur lignée aux premiers humains. Si aujourd'hui une telle idée est jugée abominable, elle a peut-être déjà causé des controverses et des désastres autrefois. Est-il possible que le continent de Mu ait été détruit en une nuit à cause de cela ? Ce fut la plus grande discorde. Le problème ne vient ni de l'histoire de Churchward, ni des statues Moai, ni des pyramides. Ce qui a vraiment alimenté la controverse, c'est la disparition soudaine de Mu et de tous ses habitants. Mais les géologues installés sont arrivés. Ils affirment qu'aucune preuve solide n'indique qu'un continent est sombré dans le Pacifique. Le fond de cet océan est cartographié depuis longtemps et ne montre aucune trace d'une grande terre disparue soudainement. Selon la science de la tectonique des plaques, il n'est pas possible qu'un continent aussi grand que l'Amérique du Sud ait complètement sombré sans laisser de traces. C'est pourquoi pour lui, la réponse est claire. Le Mu est une légende. Mais pour ceux qui y croient non, cela pourrait être le plus grand secret que le monde ait jamais caché. En ce qui concerne les preuves, James Churchward mentionne toujours ce qu'on appelle les tablettes Nahakal. Le problème, c'est que ces anciens récits qui raconteraient l'histoire du Mu, il est le seul à les avoir vus. Il ne les a jamais montrés à d'autres chercheurs pour qu'ils les examinent. Ainsi, personne n'a pu prouver si ces pierres ont réellement existé. À cause de cela, toute la légende du Mu repose uniquement sur une histoire sans preuve solide, et les objections ne se sont pas arrêtées là. Des linguistes ont aussi suggéré que Churchward avait peut-être simplement fait erreur. Et si les langues et l'architecture d'Égypte, de Mésopotamie et de Mésoamérique s'étaient redéveloppées indépendamment, sans origine commune dans le Pacifique ? À ce jour, il n'existe aucune preuve linguistique ou cinétique solide reliant ces civilisations comme étant issues d'une même mer, le Mu. Mais si le Mu n'est pas réel, pourquoi tant de cultures ont-elles des légendes sur une terre engloutie par la mer ? Y a-t-il un grain de vérité dans cette légende ?
Certains chercheurs pensent qu'il est possible qu'il y ait une part de vérité derrière cette histoire. Une théorie propose que le MU n'était peut-être pas un continent, mais une mauvaise interprétation d'événements réels. Par exemple, selon la théorie de la masse terrestre indonésienne, le MU pourrait faire référence au Sondaland, une vaste étendue de terre en Asie du Sud-Est qui a été submergée à la fin de la dernière ère glaciaire, il y a environ 12 000 ans. C'est la même période évoquée par Churchward. Certains pensent qu'Augustus le Plongeon a mal interprété les textes mayas. Peut-être en lisant le mot MU, il ne s'agissait pas d'un continent perdu, mais d'une terre symbolique au sens différent. Selon Churchward, MU a été englouti par une grande catastrophe, des séismes et des éruptions volcaniques. Et si cette histoire n'était qu'un souvenir de vraies catastrophes, comme l'engloutissement du Doggerland en Europe ou les inondations du Sondaland en Asie? Les légendes et faits réels ont peut-être été mêlés, puis transmis de génération en génération comme un mystère. Un problème majeur concerne les tablettes Nahakal, prétendument en possession de James Churchward. Lui seul les a vues et interprétées, sans jamais les montrer à d'autres scientifiques pour vérification. En archéologie, les preuves primaires sont essentielles. Pierres, écrits ou artefacts à toucher, examiner et comparer. Par exemple, la pierre de Rosette a été la clé pour comprendre les hiéroglyphes de l'Égypte, tandis que les manuscrits de la mer Morte ont transformé l'étude de l'histoire des religions. Si les tablettes Nahakal existent, elles devraient être aussi précieuses que celles-ci. Mais comme il n'y a pas de vérification indépendante, cela reste une histoire sans fondement solide. C'est là que les linguistes interviennent. Ils disent que si ce que dit Churchward est vrai, à savoir que toutes les langues anciennes viennent de MU, on devrait trouver un schéma de mots ou de syntaxe partagé entre des civilisations éloignées, comme l'Égypte, la Mésopotamie et la Mésoamérique. Cependant, des études montrent que ces langues ont évolué de façon indépendante. Le cunéiforme mésopotamien et les hiéroglyphes égyptiens sont deux anciens systèmes d'écriture. Mais leurs structures sont complètement différentes. Il n'y a aucune preuve qu'ils proviennent d'une seule origine. En dehors de la langue, les généticiens ont également examiné cela. Si l'humanité provient d'une civilisation mère, on devrait détecter un goulot d'étranglement génétique ou une origine unique dans le Pacifique. Les études ADN montrent que l'humanité est partie d'Afrique, a migré sur plusieurs continents et a connu de petites migrations. La célèbre théorie du « Out of Africa » est la plus acceptée par la science. On n'a trouvé aucune trace d'une civilisation séparée venant de MU. Mais pourquoi existe-t-il tant de légendes sur des continents soudainement engloutis par la mer? C'est là que les théories alternatives entrent en jeu. En Europe, Doggerland reliait autrefois la Grande-Bretagne au continent. Mais il a été submergé par la mer après la montée des eaux due à la fonte des glaces, il y a environ 12 000 ans. En Asie du Sud-Est, Sandalan était une grande terre aujourd'hui submergée près de l'Indonésie et de la Malaisie. Pour certains chercheurs, les histoires de MU pourraient tout simplement venir des souvenirs d'anciens peuples ayant connu de grandes inondations et la disparition de terres. Aussi, en étudiant diverses cultures anciennes, on constate l'archétype de la terre perdue. Les Grecs évoquent l'Atlantide, les Indiens la Lémurie, et la légende des royaumes perdus existe aussi dans le Pacifique et la Polynésie. Il est possible que tout cela soit une façon pour l'homme d'expliquer ce qu'il ne comprenait pas à cette époque. Changement climatique soudain, affaissement des terres et inondations ayant effacé des communautés entières. Cela ne signifie pas que la légende de MU soit sans valeur. En fait, cela a aidé les gens à se poser plus de questions. D'où l'homme vient-il vraiment ? Pourquoi chaque culture a-t-elle une histoire sur une terre-mère disparue? Et pourquoi aimons-nous tant penser qu'il y a peut-être eu une civilisation avant nous? Peut-être que cela reflète notre psychologie en tant qu'êtres humains. Toujours en quête de nos origines, on se demande si nous sommes les premiers ou s'il y en a eu avant. Après avoir discuté des doutes et des faiblesses de la théorie concernant MU, nous pouvons encore examiner quelques explications possibles qui sont plus ancrées dans la Bibessalis, dans la véritable science et l'histoire. Car même si la science dominante n'accepte pas l'idée d'un continent-mère dans le Pacifique, il existe de véritables événements et preuves qui ouvrent d'autres portes à la possibilité. Premièrement, les méga-inondations.
Partout dans le monde, on trouve des archives géologiques de grandes inondations survenues après la dernière ère glaciaire. Il y a environ 12 000 ans, en Amérique du Nord, les inondations de Missoula ont eu lieu lorsqu'un immense lac s'est effondré, déplaçant roches, terre et eau avec une force inégalée par les fleuves actuels. En Méditerranée, il existe une théorie selon laquelle la mer Noire était autrefois une vaste plaine herbeuse, avant d'être soudainement submergée par la mer lorsque le détroit du Bosphore a cédé. Ces événements pourraient être à l'origine des légendes sur des terres englouties. Deuxièmement, il y a la question des civilisations maritimes. Même sans mue, il existe des preuves que les anciens étaient d'excellents navigateurs et marins. Il y a des milliers d'années, les navigateurs polynésiens traversaient le Pacifique guidés uniquement par les étoiles, les vagues et le vent. Ce type de connaissance était extrêmement avancé pour une époque où il n'y avait ni boussole ni GPS. La possibilité que leur histoire sur une terre d'origine au milieu de la mer soit en réalité un souvenir des premières migrations n'est pas difficile à imaginer. Troisièmement, il y a la question des structures englouties découvertes en divers lieux, comme le monument de Yonaguni sur la côte japonaise. Il s'agit d'une gigantesque formation rocheuse sous-marine qui présente des formes ressemblant à des terrasses en escalier. Pour certains, cela n'était que l'œuvre de la nature. Pour d'autres, il pourrait s'agir de ruines d'une ancienne structure engloutie par un séisme ou la montée des eaux. Bien que les scientifiques restent incertains, cela accentue le mystère d'éventuelles anciennes communautés encore inconnues. Enfin, des récits de déluge existent dans diverses cultures. Ce n'est pas seulement une, mais presque toutes les civilisations anciennes ont une histoire sur un grand déluge qui a effacé la majeure partie de l'humanité. Ceci est mentionné en Mésopotamie dans l'épopée de Gilgamesh et dans la Bible avec l'arche de Noé. En Inde, il existe une version de l'histoire où Vishnu a sauvé un roi à l'aide d'un énorme poisson avant l'arrivée du déluge. Dans les récits autochtones d'Hawaï et d'autres îles du Pacifique, le thème de la mer engloutissant la terre apparaît également fréquemment. La similarité de ces histoires provenant de cultures éloignées montre qu'il pourrait y avoir un fondement réel à la légende des continents ou des villes disparues sous les eaux. Cinquièmement, les activités tectoniques et volcaniques dans le Pacifique. L'océan Pacifique est aussi appelé ceinture de feu à cause de ses nombreux volcans actifs et séismes. De petites terres ou îles ayant sombré lors de violents séismes ou éruptions volcaniques ont peut-être inspiré l'histoire de Mu. Un exemple est l'effondrement du Krakatoa en Indonésie. En 1883, il a littéralement explosé et submergé une grande partie de l'île, coûtant la vie à des milliers de personnes et laissant une marque sur le climat mondial. Si une telle tragédie a également été vécue par les anciens peuples, il n'est pas surprenant qu'elle soit devenue la légende d'un continent perdu. Sixièmement, l'aspect psychologique. Pourquoi les légendes sur les civilisations mères fascinent-elles autant ? Pour les anthropologues, c'est que l'humain a naturellement besoin de trouver une histoire d'origine ultime. Nous aimons penser qu'il existe une origine plus grande et plus noble que ce que nous voyons actuellement. Cette idée existe aussi dans d'autres croyances, comme l'Atlantide de Platon ou la Lémurie, supposée dans l'océan Indien. L'idée d'une civilisation antérieure plus avancée que la nôtre séduit par son mystère et son espoir. C'est un mystère de savoir pourquoi ils ont disparu, et un espoir qu'il ait existé un savoir supérieur, une opportunité qui a peut-être existé autrefois.